il est 8h34, c'est l'heure de la revue de presse avec Samuel Etienne. Oui, alors je vous surprendrai pas beaucoup en vous révélant qu'en ce 14 juillet, eh bien c'est le 14 juillet qui fait la une. 14 juillet, Forcément. militaire et politique, exactement. Alors militaire tout d'abord avec le traditionnel et toujours impressionnant défilé des Champs-Élysées qui débutera à 10h45, c'est à écouter sur Europe 1, par le défilé aérien qui inspire plusieurs de vos quotidiens en région. Le 14 juillet, vue du ciel, titre les dernières nouvelles d'Alsace, tandis que Ouest France propose à ses lecteurs de partager l'expérience d'un de ses photographes qui a embarqué à bord d'un Mirage 2000 lors des répétitions du défilé. Traditionnel 14 juillet, traditionnelle infographie aussi pour vous renseigner sur les corps d'armée à l'honneur cette année, à lire dans le Figaro et le Parisien, avec notamment en invité d'honneur des soldats australiens et néo-zélandais, parmi lesquels des combattants maoris en costume traditionnel, ainsi que cette grande première, le défilé de gardiens de prison, 47 membres de l'administration pénitentiaire. Une grande première donc pour la pénitentiaire et un dernier discours pour François Hollande. Oui, son dernier discours du 14 juillet de son quinquennat, la dernière fête nationale de ce mandat gâché par le cas Macron, 14 juillet en ordre dispersé, ça c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Hollande, Valls, Macron, le bal des pompiers pyromanes, celle de Libération, le pugilat, Valls, Macron, sape l'autorité de Hollande, le plus gros titre du Figaro. Son éditorialiste du Figaro, Paul-Henri Dulembert, constate: depuis 2012, François Hollande n'a jamais eu de 14 juillet très facile, mais celui-ci risque d'atteindre des records, un bilan consternant, une popularité désastreuse et une polémique fracassante entre Valls et Macron, bref, un vrai feu d'artifice. Pour Libération, c'est la question de l'interview présidentielle aujourd'hui. Emmanuel Macron, toujours en poste, mais pour combien de temps ? Spectacle tragicomique pour le Parisien, spectacle affligeant, bien loin des enjeux majeurs du pays que sont l'emploi, la sécurité, l'avenir de l'Europe. On en parlait à l'instant avec Jean-Marc Ayrault. Hollande, Valls, Macron, le journal s'interroge sur cet étrange ménage à trois au sommet de l'État et cite un conseiller du pouvoir qui préfère garder l'anonymat, et on le comprend. Le problème, c'est qu'on se demande qui est le cocu dans l'histoire. Et puis à lire, Samuel, dans la presse magazine, 2 dossiers santé. Ah oui, alors 2 inquiétants dossiers santé qui font la une respectivement de l'Obs et de l'Express. Cancer, révélation sur un scandale français, c'est le dossier de l'Express cette semaine, avec cette étude aux résultats affolants que le professeur Christophe Mariette présentera à l'automne prochain, mais auquel le magazine a eu accès en avant-première. Une étude qui montre que le taux de mortalité des malades de cancer opérés dans les structures réalisant moins de 20 opérations par an est bien plus supérieur à celui des patients qui le sont dans des centres spécialisés réalisant plus de 60 opérations par an. C'est une réalité selon le magazine qui est cachée aux malades, un dossier qui va sûrement provoquer beaucoup de réactions, c'est à lire dans l'Express. Tandis que l'Obs publie le cri d'alarme, santé toujours, de 100 médecins sur la maladie de Lyme. L'épidémie qu'on vous cache, titre le magazine. La maladie de Lyme, c'est cette pathologie pouvant se révéler très handicapante, transmise par les tiques, une pathologie à l'ampleur sous-estimée, des tests déficients, silence des autorités, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un possible scandale sanitaire, un dossier complexe que je n'ai pas le temps de vous présenter plus complètement ici, mais je vous invite à sa lecture cette semaine dans l'Obs.